Bienvenue à toi dans cet épisode 7. Je crois que c'est l'épisode 7 de mon podcast Avant que j'oublie. C'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode, il n'y a pas vraiment de thématique, il y a surtout beaucoup de messages que je reçois en ce moment et je vous avais dit que j'allais prendre à cœur, j'allais prendre en main mon rôle de messager, mon rôle de guide et je le fais. Et les messages que je reçois, ils sont en train de batailler vraiment, ils ont envie de sortir de ma tête, sortir de mon cœur. Donc c'est juste un état actuel des choses après ce tout début d'année qu'on vient de commencer. J'espère d'ailleurs que vous avez commencé l'année de la meilleure manière possible, avec tout l'amour que vous méritez, avec toute la lumière que vous propagez, que vous recevez bien tout ça en retour. En tout cas, moi je vous l'envoie à travers cette vidéo qui est non seulement un podcast, mais aussi un soin lumineux. Voilà, prenez ça comme ça. Et donc, oubliez pas de vous abonner, oubliez pas de, peu importe sur quelle plateforme vous écoutez ce podcast, oubliez pas d'activer les cloches, de mettre les likes, de poser des commentaires, peu importe où vous vous trouvez. Oubliez pas de faire tout ça, c'est très important pour continuer à propager tous ces beaux messages de lumière et qu'on puisse avancer tous ensemble parce que le but c'est ça, c'est que les messages ils se propagent peu importe comment, peu importe que les gens reprennent, peu importe que les gens copient. Il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos et m'ont dit: Regarde, Medix, il y a des gens qui ont repris tes vidéos exactement, qui reprennent les mêmes propos que toi, qui te copient. Regarde, ils t'ont plagié et tout. J'ai regardé les vidéos et en fait, bah finalement, j'ai rien à dire. J'ai rien à. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Moi, tant que le message il se propage, bah c'est le plus important. Voilà. Et puis après. Moi, ça m'appartient pas déjà les messages que je reçois, ils sont mis en moi. Ils sont mis en moi par une force qui est au-dessus de moi, que je ne peux même pas définir. Alors, je reste très humble par rapport à ça. Et ce que je partage après, de toute façon, il est fait pour être partagé justement. Donc, c'est vrai que bah, des fois, ça fait un peu bizarre quand il y a des personnes qui reprennent exactement les mêmes termes. Moi, ça me dérange pas qu'on s'inspire de moi de toute façon. Donc, comme je vous ai dit, le plus important, c'est que nos messages soient propagés au plus de monde et qu'ensemble, on avance tous main dans la main vers la lumière, de manière à faire taire l'obscurité éternellement. Une bonne fois pour toutes. Avant de commencer ce podcast, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description. Je viens enfin, après 11 mois de travaux intenses, j'ai mis toute mon âme, toute mon énergie dedans. Ça y est, le projet dont je vous parlais, les 7 phases de la Renaissance, mon projet, mon premier projet concept de Renaissance est enfin sorti, donc il est disponible. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, à faire partie de cette aventure. Vous trouverez le lien dans ma description, les 7 phases de la Renaissance. Un jour, les certitudes s'effondrent, les chemins présentés semblent faux et l'illusion éclate. Absolument tout est remis sur le grill. Tu sais, quand tu arrives à ce fameux stade où tu te rends compte en fait que oui, effectivement, il y a une guerre spirituelle qu'on a perdue. Il y a une guerre spirituelle qu'on a perdue. L'ombre a gagné. L'ombre a gagné il y a de ça environ, je pense, environ 20 000 ans, 25 000 ans, quelque chose comme ça. Il y a eu une guerre de l'ombre contre la lumière, comme il y a actuellement. Et du coup, en fait, l'ombre a gagné. Nous avons perdu, la lumière a perdu. Et comment a gagné l'ombre? L'ombre a gagné par ben, justement l'instauration de tout ce qui était des cultures, de l'instauration de tout ce qui était des dogmes, des gouvernements, des religions. En fait, toute la société de contrôle qu'on a mis en place de manière à en fait épuiser l'humain, épuiser les âmes, dans des schémas comme ça répétitifs, dans des espèces de routines épuisantes, qu'on les a conditionnés comme ça dans des cheminements complètement programmés, en fait, dans lesquels on a réussi à insuffler des préoccupations, des soucis, de manière à ce que toutes ces âmes s'éloignent le plus en plus de leur véritable essence divine, en fait. Et c'est là où l'ombre a gagné, en fait. C'est là où tout ce qui est des dérives sociétales qui n'en ont pas l'air, comme ça, ont été bien installées. Et elles sont insidieusement infiltrées dans tout ce qui est culture, dans tout ce qui est code, dans tout ce qui est dogme, dans tout ce qui est des injonctions, dans tout ce qui est des religions, des interprétations, de certaines interprétations religieuses, attention, qui visent à contrôler et à maîtriser. Et finalement, en fait, de manière à ce que l'humain ne puisse plus réfléchir à qui il est vraiment et revenir à sa pureté, revenir à l'amour infini, revenir à son moi ultime. Et là, de nouveau, nous sommes actuellement dans cette guerre de l'ombre contre la lumière. Et sauf que la lumière gagne, nous gagnons. On gagne, vous pouvez bien vous rendre compte, le retour à la conscience, le retour de l'humain à sa véritable force divine, à sa véritable essence, à sa véritable authenticité.
Je pense que tout le monde peut constater l'éveil de masse euh, qui a lieu en ce moment. C'est mondial, c'est puissant, c'est tous les jours des centaines de milliers de personnes. Et on est en train de tous ensemble renverser la situation parce que c'est dans notre ADN de toute façon, c'est dans notre ADN. C'est juste une réactivation, c'est quelque chose qui est resté. Alors il se réactive plus fort chez certaines personnes qui ont des lignées de combattants, de sages, de figures représentant la divinité, etc. Voilà. Mais tout ça est en nous en fait, tout ça est en nous et tout ça est en train de se réactiver à l'intérieur même de notre ADN, de notre esprit, de nos cellules. Et c'est magnifique, c'est très beau à voir et il faut profiter de cette force tous ensemble parce que ce n'est qu'une expérience d'amour, ce n'est que en fait aller vers ce que nous sommes vraiment. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, mais il suffit de trouver qui on est, de retrouver notre essence véritable. Voilà vers ce quoi on est en train d'aller et ça c'est quelque chose qui est magnifique et on nous pousse à continuer tout droit, on nous pousse à se pousser les uns les autres dans cette quête de vérité. Donc il y a une véritable détoxification qui est en train de se faire au niveau planétaire et ça ne va pas sans affronter quelques défis pour certains qui peuvent être assez éprouvants, c'est sûr. Il y a énormément de porteurs de lumière en ce moment qui sortent d'isolement, qui sortent de cette traversée du désert. Et j'aimerais vraiment accorder une importance à ce message parce que cette traversée du désert, cet isolement, cette solitude, cette détoxification, cette glorification par laquelle vous êtes passé était nécessaire parce que c'est là que vous vous êtes vraiment reconnecté à vous-même et c'est là que vous avez trouvé les réponses que vous n'aurez jamais pu trouver au milieu de l'agitation, au milieu du bruit. Vous avez extrait tout le poison qu'on vous a injecté. Vous avez complètement transformé cette toxicité. Comme je le disais aujourd'hui dans une vidéo, ce poison qu'on vous a injecté, vous l'avez extrait, vous l'avez transformé en nectar que le monde autour de vous a commencé à boire. Les gens ont commencé à boire, ont commencé à goûter ce nectar et à se rendre compte que ce nectar avait le pouvoir de guérir, avait le pouvoir de soigner. Et donc les gens ont continué à boire ce nectar et ils se rendent compte que vous guérissez le monde en même temps que vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte en même temps et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez certains des capacités de guérisseur réelles. Par l'énergie de vos paroles, vous avez la capacité de guérir. Certains par des transmissions énergétiques et d'autres par d'autres formes de soins. Mais il y en a beaucoup, vous êtes en train de vous révéler comme des guérisseurs, des véritables guérisseurs de l'âme. Et c'est pas quelque chose forcément que vous apprenez aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on vous a déjà dit depuis longtemps, mais que vous avez jamais cru et que vous avez jamais voulu intégrer. Si vous regardez en arrière et que vous êtes un petit peu honnête avec vous-même, un tout petit peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vous ont prédit ces moments. Il y a énormément de gens qui vous ont prédit tout ce que vous êtes en train de vivre, toute la révélation que vous êtes en train de vivre, toute l'élévation que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous êtes en train de réaliser d'extraordinaire. Les centaines, pour d'autres les milliers d'âmes que vous êtes en train de toucher, de guérir, de soigner, de près ou de loin, si vous êtes un petit peu honnête avec vous-même et que vous regardez en arrière, il y a beaucoup de gens qui vous avaient prédit ce moment-là. Alors certes, il y a eu beaucoup de toxicité, certes, il y a eu beaucoup d'adversité. Toute cette adversité, elle était nécessaire parce que c'était l'entraînement de votre capacité à alchimiser. Et vous avez très bien alchimisé parce que comme je vous ai dit, vous avez extrait ce venin, vous avez extrait ce poison qu'on vous a injecté, hein, on est dans l'année du serpent d'ailleurs, pour en créer un nectar. Donc ça c'est bon, vous êtes prêt à pouvoir alchimiser tout et n'importe quoi. Donc il y a eu la toxicité, ça c'est sûr, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont vu à travers vous et qui vous ont dit vos dons, qui vous ont dit vos capacités, qui vous ont dit où est-ce que vous allez aller, qui vous ont dit ce que vous alliez faire exactement, qui vous ont révélé ce dont vous allez être capable, ce dont vous étiez déjà capable, hein, sans vous en rendre compte. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte de toutes les personnes qui vous ont révélé la vérité avant qu'elle arrive. Donc ça, c'est très important de le reconnaître, très important de s'en souvenir. Il y a les épreuves, il y a l'adversité, mais il y a aussi ces moments précis, ces personnes exceptionnelles, il faut s'en souvenir, c'est très important parce que ça aide à comprendre beaucoup de choses quand on veut se souvenir de ces moments. Donc souvenez-vous bien. Donc cette solitude, cette traversée du désert, cet isolement, cette adversité, tout ce que vous avez réussi à alchimiser a été nécessaire. C'est même plus nécessaire que je le répète. Et surtout, vous avez alchimisé là où d'autres
sans tomber dans le piège. Vous avez pour la plupart grandi dans des environnements toxiques, si ce n'est pas des familles toxiques pour certains. Euh, vous vous êtes échappé. Vous vous êtes échappé. Vous avez vu arriver. Vous avez renversé toutes les situations. Et vous vous êtes envolé. C'est comme si vous vous êtes évaporé du jour au lendemain. Et inévitablement, ils ont fini par se bouffer entre eux. Parce que ça finit par se bouffer entre eux. Ils finissent par se manger entre eux. Donc, vous avez enlevé, vous avez récupéré votre pouvoir et votre énergie, et vous avez réussi à vous extirper, et vous avez alchimisé, malgré toute la toxicité qu'on a tenté de vous injecter. Là où d'autres sont tombés dans le piège, là où d'autres sont devenus mauvais, là où d'autres ont endurci leur cœur, là où d'autres ont commencé à collaborer avec la noirceur, l'obscurité et les ténèbres, là où d'autres sont tombés dans la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la critique. La facilité, c'est le mépris, c'est l'arrogance. La vraie arrogance, pas celle qu'on essaye de vous coller parce que vous brillez trop. Je vous parle de la vraie arrogance, celle qui méprise, la fausse modestie. La facilité, c'est ça, c'est toutes ces énergies négatives. Trop facile d'être mauvais, c'est trop facile d'être mauvais. C'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Être une personne bien, être une personne courageuse comme vous avez réussi à l'être après toutes les épreuves que vous avez passées, être une personne forte qui a gardé sa bienveillance et qui a choisi l'amour, ça c'est être fort. Ça c'est pas facile. Ça c'est pas évident et vous l'avez fait. Vous l'avez fait parce que vous êtes une personne courageuse, vous êtes une personne qui a des cacahuètes, que vous soyez une fille ou un garçon, un homme ou une femme, tu vois. Ça, c'est le vrai courage, ça, c'est la vraie force. Ça, c'est un homme fort, ça, c'est une femme forte. Être mauvais, c'est trop facile, c'est pour les faibles. Vous n'avez pas choisi la route de la faiblesse. Vous n'avez pas choisi la route de la noirceur. Vous n'êtes pas fait avoir par vos propres souffrances. Vous n'êtes pas fait avoir par vos propres traumas. Vous n'êtes pas fait envahir par votre noirceur non résolue. Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez choisi le chemin du courage, le chemin de l'amour, le chemin de l'authenticité. Voilà ce que vous avez choisi. Et respect pour ça. Mon énorme respect. Mon énorme respect. Vraiment. Et vous avez le respect de l'univers entier. Vous avez l'univers qui est derrière vous. Vous avez tout. Vous avez toute la force. Vous allez avoir tout le respect dans votre vie. C'est comme ça. Parce que vous vous inspirez le respect. C'est pour ça que vous êtes devenu magnétique. C'est pour ça que votre aura, elle est éblouissante. Elle brûle les yeux de ceux qui opèrent encore dans les ténèbres et elle illumine les cœurs de ceux qui vous comprennent et qui voient en vous l'amour infini que vous représentez, l'authenticité, votre fréquence unique. Donc vous avez choisi le courage, vous avez choisi la force, vous avez choisi quelque chose de... Waouh, vraiment. Alors pour ça, je vous dis un grand respect, vous avez toutes les forces qui sont derrière vous. Ne doutez jamais de ça. Ne doutez jamais. Vraiment, vous avez pris votre courage. Vous êtes allé puiser cette force là où il restait presque plus rien. Pour aller vers votre version la plus authentique, pour aller vers votre moi ultime, pour aller vers cette version d'amour illimité, cette version infinie, avec toute la déprogrammation que ça représente, avec tout le courage que ça demande d'être soi-même, complètement, pas juste se donner un style un jour, une soirée, ah, je suis authentique. Non, non, dans tout ce que ça engage, dans vos choix, dans ce que vous rayonnez, dans ce que vous partagez au monde, dans ce que vous avez décidé d'incarner, pas ce que vous avez décidé, dans ce que votre âme a décidé d'incarner et que vous avez choisi de rejoindre, dans toute la force que vous avez décidé de, vers laquelle vous avez décidé d'aller. Et d'ailleurs, vous vous sentez soutenu, c'est sûr, vous êtes soutenu là-dedans. Donc ça, c'est fort, c'est très fort de décider d'engager cette déprogrammation, d'ailleurs que j'explique dans mon premier projet concept de Renaissance, les 7 phases de la Renaissance. Vous pouvez trouver le lien dans la description toujours, bien sûr. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Le projet vient de sortir. Mais avec ça, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus on va vers notre version ultime, plus on va vers notre fréquence unique, plus notre aura devient lumineuse, plus on devient magnétique et plus les vampires ont de l'appétit et plus ils ont faim. Plus tu vas devenir lumineux, plus les vampires vont avoir de l'appétit. Ah ouais, ça je te le garantis. Et plus ils vont avoir des comportements bizarres, très bizarres. Ils deviendront de plus en plus voraces. Méfiez-vous des vampires énergétiques, restez loin des vampires énergétiques. Combattez ceux qui se sentent guerriers dans l'âme, ces vampires énergétiques. Vous êtes fait pour ça. L'univers vous soutient là-dedans. Vous avez le droit de vous défendre. Vous êtes là pour combattre. Non, vous n'êtes pas des personnes malveillantes. Pas du tout. Absolument pas.
Écrasez-les avec votre lumière. On est là pour ça. Ne vous en faites pas. Ils fouilleront dans vos affaires, ils ouvriront vos courriers, ils auront toujours un œil qui part à droite quand vous sortez votre téléphone pour voir ce que vous êtes en train de faire. Ils vous traqueront sur les applications, ils regarderont vos relevés bancaires, ils regarderont même vos papiers d'identité. Pour chercher quoi, on ne sait pas. Ils feront des recherches intrusives sur vos vies privées, porteurs de lumière. Ils pirateront votre téléphone, ils feront des faux comptes, ils pisteront vos comptes, vos traces. Où est-ce que vous allez? D'où est-ce que vous revenez? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Ils mangeront dans ton plat, même s'ils n'ont pas faim. Ils boiront dans ton verre, même s'ils n'ont pas soif. Ils absorberont toute ton énergie. Ils le feront tant qu'ils pourront. Et puis ils diront que c'est toi. Ils diront que c'est toi. Ils diront que c'est toi qui cherches ça. Ils diront que c'est toi qui dégage cette énergie, qui diront que c'est toi qui es suspect. Bien sûr, dégoûtant, ils le sont de A à Z, même dans leur manière de rajouter une couche par-dessus les couches, absolument. Non, non, ils auront aucun scrupule, donc n'aie aucune culpabilité à te défendre, n'aie aucune culpabilité à semer la confusion, n'aie aucune culpabilité à les mener sur des fausses pistes, n'aie aucune culpabilité à les induire en erreur, absolument aucune. N'aie aucune culpabilité à préserver ton énergie, à protéger ta paix et ta lumière. De toute façon, ton trésor, il est tellement bien caché, il pense pouvoir absorber ton énergie, il pense découvrir des choses. Et en fait, la chose, c'est que c'est des choses normales, ce qui découvre, il y a rien. Ton vrai trésor, relié à la divinité, relié à ton essence profonde, il est introuvable parce qu'il est caché à un endroit que très très peu de personnes peuvent avoir accès, et tu sais très bien de quoi je parle. Donc ils peuvent continuer à se, à assouvir, à se rassasier avec ce qu'ils pensent trouver sur toi, qui pensent être des choses importantes, mais qui sont en fait des choses pas du tout importantes que tu maîtrises. Tu maîtrises toute la situation, t'inquiète pas. Parce que la vérité, c'est que personne ne peut prédire ton prochain mouvement. Personne ne peut prédire ta prochaine lancée, ta prochaine avancée. Sur quel angle d'attaque tu vas arriver, mais de quoi, comment, comment est-ce que tu vas t'habiller, de quoi tu vas parler, quoi, quel thème, quel sujet. D'où est-ce que tu vas arriver? Comment est-ce que tu vas atterrir de nouveau? De quel angle tu vas encore frapper? Comment est-ce que ta lumière va encore foudroyer? Ça en devient presque une angoisse, t'es conscient? Personne n'arrive à prédire ta prochaine agitation. Personne. Ton esprit est beaucoup trop imprévisible, beaucoup trop multidimensionnel. Tu vas, tu reviens, tu voyages entre les dimensions. Déjà, tu dois toi-même comprendre où est-ce que t'en es, à quel moment. Personne ne peut prédire, absolument personne. Alors, comme ils n'arrivent pas à dire, tu vois, comme ils comprennent pas, comment c'est possible et cette aura et comment ça se fait qu'autant de gens comme ça t'aiment? Comment ça se fait qu'autant de gens sont agglutinés comme des aimants vers toi? Comment ça se fait qu'autant de gens te font confiance? Comment ça se fait qu'autant de gens te croient, voient à travers toi? Comment ça se fait qu'autant de grands esprits ont perçu, ont vu à travers toi, ont compris ton âme? Comment ça se fait? Ils sont complètement agités. Alors ils commencent à te coller des stratégies parce que c'est mieux. Ça les rassure et ils peuvent dormir la nuit, tu vois. Ah, tout est stratégique de toute façon. Bien sûr, mais en fait, ta stratégie, c'est justement que t'en as pas. T'avances avec ton authenticité, avec ton esprit, tu sais pas où. Tu sais pas. T'es guidé par ton authenticité, t'es guidé par ta fréquence unique, t'es guidé par ton esprit, tu sais même pas toi-même où tu vas. Tu suis ton intuition, avec tout le courage que ça demande. Tu suis, t'as le courage au maximum. Je dis pas tous les jours à fond, mais au maximum, tu suis ton intuition. Et tu le fais de plus en plus. Et c'est ça qui te rend imprévisible. C'est ça qui te rend si magnétique. C'est ça qui te rend si intéressant, si intrigant, si fascinant pour les bonnes personnes, si inspirant pour les bonnes personnes. Et si effrayant pour les mauvaises. Tu es une énigme. Oui, les gens s'intéressent à toi comme ils s'intéressent pas aux autres. Et ils vont te dire, mais tu te prends pour qui? Toi, mais c'est prêt pour qui celui-là? Sauf que toi, tu les as vus faire. Tu les as vus fouiller. Tu les as vus fouiner sur ta vie. Tu les as vus être comme des assoiffés à chercher la moindre information, à essayer de grappiller tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir se donner les réponses qu'ils avaient envie de se donner à eux. Tu les as vus faire. Tu les as vus faire, puis ils viennent te dire que tu te prends pour qui? Pourtant, tu les as vus fouiner, tu les as vus fouiller, tu les as vus avoir des comportements irrationnels, tu les as vus agir très bizarrement. Ouais, ouais, tu les as vus. Puis ils viennent encore te dire, mais tu te prends pour qui? Bah, je me prends pour ce que j'ai l'air d'être, en fait, à vos yeux. Tu vois ce que je veux dire à un moment donné. Donc toi, en plus de ça, tu les as surpris dans le fait accompli, tu vois. Puis en plus de ça, ils osent venir te dire, mais tu te prends pour qui? Mais il se prend pour qui celui-là? Il pense vraiment. Puis ils font les faux désintéressés. Ils font les faux désintéressés. Non, ça non.
Ça les intéresse pas, soi-disant, mais alors que tu les as vus, une fois de plus. Tu les as vus, tu les as bien vus, tu sais, tu sens. Tu sens très bien et tu sens pas faux. Et en plus, tu les as surpris sur le fait accompli. Tu les as vus fouiller là où il fallait pas fouiller. Tu les as vus faire des choses qu'on ne fait pas. Tu les as vus espionner. Tu les as vus essayer d'aspirer l'énergie là où ils pouvaient, à des endroits qui ne devraient pas, en fait. Ils n'ont pas respecté ton intimité, ils n'ont pas respecté ta privacité, ils la respecteront jamais. Parce qu'ils avaient besoin de savoir. Ils ont trouvé quoi? On ne sait pas. On ne sait pas, on cherche toujours. On ne sait pas. Peut-être qu'un jour ils nous diront. Peut-être qu'ils chercheront éternellement, je sais pas. Mais tu les as vus. Tu les as vus, puis ils te font croire que tu te prends pour qui, ils vont te dire après. Je me prends pour ce que j'ai l'air d'être, à vos yeux, c'est tout. Point barre, ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Ne te laisse pas impressionner, ne te fais pas avoir, ne te laisse jamais manipuler. Tu te prends pour qui tu es. Et tu es qui? Tu es une personne forte, remplie de valeurs, remplie d'amour, remplie de lumière, qui a alchimisé l'impossible. Et c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es soutenu. C'est pour ça que tu as traversé cette solitude, cette traversée du désert, cet isolement, cette purification, cette glorification. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es sur le point d'être élevé. Va t'arriver des trucs de fou très 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 prochainement et c'est déjà le cas. Tu as le don de soigner les âmes. Tu as le don d'illuminer. Tu as le don de guider. Tu avais déjà ces capacités depuis enfant. Depuis toute petite déjà. Tu avais ça en toi. Ou depuis tout petit. Tu as juste été façonné. Parfois c'était dur, je sais. Mais regarde aujourd'hui. Et c'est que le début. Donc on est ensemble. On avance ensemble. Je sais à qui je parle. Je sais qui est derrière l'écran. Je sais qui comprendra. Je sais qui aura les frissons. Je sais où doivent arriver mes messages. Précisément. Je sais. Et on est ensemble. Et tous les autres aussi, on est ensemble. D'accord? Et je crois en l'humain. Je crois en sa capacité de changer, d'évoluer. Toutes ces personnes qui ont fait des choses mauvaises, irrationnelles, qui se sont laissées emporter par leur faiblesse, par leur souffrance, qui se sont laissés emporter par l'incompréhension de la complexité, la grandeur de l'âme, la tienne, qu'ils avaient en face d'eux, qui se sont laissés emporter dans des comportements bizarres. On leur pardonne. On leur pardonne parce que oui, c'est pas évident d'avoir quelqu'un comme toi en face d'eux. Normal. On comprend, on pardonne et on croit au changement. On croit au changement et c'est vraiment ensemble qu'on avance. Et j'aimerais terminer ce petit podcast improvisé. J'espère que ça vous a plu, de messages canalisés, improvisés, spontanés. J'aimerais vous dire attention avec certains êtres qui ont été choisis. Attention. Ils peuvent être très gentils, extrêmement gentils, sincèrement gentils, très sincèrement gentils, sans aucune attente de contrepartie. Mais ils peuvent être extrêmement dangereux. Ils peuvent être extrêmement dangereux. Ce sont les favoris de l'univers. Ils ont des palais rien qu'à eux dans le monde spirituel, aux côtés de grandes forces. Ils sont très 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 appréciés des anges et d'autres forces divines. Ils sont très respectés et ils ont l'autorisation de combattre. N'oubliez jamais ça. Ne vous en prenez pas à n'importe qui. Parce que le combat avec eux n'est pas équitable. Vous vous mesurez à quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer avec des mots. Et il vaut mieux pas en parler. Mais les répercussions sont dangereuses. Les répercussions sont dangereuses. Faites attention. Faites attention. Et l'univers laisse à chacun la chance de se repentir. Il laisse à chacun la chance de se rattraper, de se ravoir. Il laisse un certain timing. Il laisse. Il laisse. Pas éternellement le temps, mais il laisse le temps. Alors faites attention. Faites attention à qui vous vous en prenez. Parce que, suivant comment, ça peut être extrêmement dangereux. Vraiment. Ne vous en prenez jamais à des êtres de lumière, même si leur lumière vous irrite, même si leur authenticité vous irrite, et réveille en vous des choses que vous n'avez pas encore osé affronter au grand jour. Même si tout ça. Ne vous en prenez pas à eux. Ces gens-là sont protégés, éternellement. Il faut s'en inspirer. Et ensemble continuer à propager l'amour et la lumière. Parce que nous sommes tous ensemble. Je suis un bout de vous, vous êtes un bout de moi. Et nous ne devons pas nous laisser diviser par quelconque
force obscure, force maléfique. Ne vous laissez pas manipuler par le mal, revenez à la raison. La manipulation, le vice, la jalousie, l'envie, la méchanceté ne mènent à rien. Les faux témoignages ne portent jamais chance, jamais. Alors revenez à la raison, revenez avec nous vers la lumière, tous ensemble. D'accord? C'est tous ensemble qu'on va gagner et qu'on va vers la lumière. C'est possible, je pense que c'est possible. Merci d'avoir écouté ce podcast, épisode numéro 7. Oublie pas de t'abonner, d'activer les cloches, les commentaires, repartage sur les réseaux si tu as envie. En tout cas, je te remercie d'être là et je te dis à très vite dans le prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi, cher frère, chère sœur. Je t'envoie plein de lumière, plein d'amour sur toi et je te dis à très très vite quelque part. Bisous.